Ça y est, on est à 1925, c'est-à-dire il y a 100 ans. Donc cette année-là, il y a deux trois trucs dont on va pouvoir parler déjà rien qu'en news. La news principale niveau cinéma, c'est surtout la sortie du Napoléon de Abel Gans, qui est considéré par beaucoup comme le plus grand film du cinéma, ou comme l'un des plus grands films du cinéma, à n'en point douter. C'est aussi l'un des derniers films, tout comme celui dont on va parler aujourd'hui, c'est aussi l'un des derniers films muets avant l'arrivée du cinéma parlant, qui va commencer à s'imposer très bientôt, et qui bouleverse plein de trucs, enfin, qui tente plein de choses, et je trouve ça bien. Napoléon d'Abel Gans, il y a des techniques qui sont utilisées, qui n'ont jamais été trop faites avant, notamment cette dinguerie qui est foutre une caméra sur un cheval. Aujourd'hui c'est facile, à l'époque ça devait être une tannée, mais ils l'ont fait. Comme ça peut paraître moins impressionnant que la caméra dans un ballon dirigeable de Gluffef, mais tout de même, je trouve ça très très impressionnant, juste d'avoir voulu le faire. Pourquoi? Mais ok. Sinon, vite fait sur les naissances et les décès. Dans les naissances notables, il y a par exemple Paul Newman, qui va naître en 1925, qui est mort en 2008. Voilà. Globalement, je vais mentionner que lui parce que j'ai surtout été perturbé par les décès. Parce que cette année-là, déjà, on perd Louis Feuillade. Si vous avez regardé les autres vidéos, vous savez que je l'adore, que j'aime cet homme, et qu'il a fait des bons films, et qu'il a été l'un des premiers réalisateurs de France et donc du monde. Louis Feuillade, super réalisateur, qui meurt donc en 1925. Mais un autre gars, dont j'ai aussi un tout petit peu parlé à un moment, Max Linder. Max Linder, qui en 1925 meurt, alors, qui en 1925 se suicide à 42 ans après avoir assassiné sa femme âgée de 17 ans. Ça pue. Ouais, non, ouais, c'est bizarre. Mais ok, c'était marqué sous l'empire de la jalousie. Donc voilà, bon, c'est pas grave, hein, on peut pas avoir que des gens bien dans le cinéma. Après tout, on est en 1925, hein. Donc Chaplin existe. Je dis pas que c'est un mauvais mec, mais il a fait des trucs. Et il y en a beaucoup qui vont venir. Vous en faites pas. Harvey Weinstein, c'était pas si récent que ça finalement, donc on va peut-être en parler dans quelques temps. Même si bon, le temps que j'arrive à cette époque, vu la vitesse à laquelle je fais des vidéos, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, du coup, aujourd'hui, le film que j'ai choisi de regarder, c'était Le Fantôme de l'Opéra, qui du coup est sorti en 1925, qui est la première adaptation cinématographique du roman Le Fantôme de l'Opéra, qui est un très très grand classique du roman, on va dire, contemporain, moderne, je ne sais pas vraiment quel est le terme, mais c'est un très très grand classique du roman que je n'ai évidemment pas lu, parce que j'ai jamais lu les livres à l'origine des bouquins. Voilà. Vous voyez, mes livres, c'est ça, quoi. Je lis pas des livres. Je lis pas des livres classiques. Je lis des livres de nerd et des livres de connards. Et voilà, c'est tout. Enfin, après, c'est classique techniquement, la plus respectueuse. Mais voilà. Donc, j'ai pas lu Le Fantôme de l'Opéra, bien évidemment. Mais j'ai vu le film. Et c'est un bon début. Donc, ce film, il est cool. Je l'ai trouvé bien. Petit défaut subsidiaire, il est un peu lent au début. Je le trouve un peu lent, sans que ce soit nécessairement très dérangeant. C'est-à-dire que je trouve que c'est plutôt bien fait, mais la lenteur, c'est peut-être le truc le plus controversé en cinéma. C'est le truc où tout le monde va avoir la perception vraiment très différente. C'est comme pour Orgueil et Préjugés, il y a plein de gens qui aiment la lenteur de ce film, et moi je la vois comme un défaut, j'ai pas trop apprécié. Ici, dans le cas du Fantôme de l'Opéra, le film est quand même un peu plus court. De base, il fait 114 minutes, donc c'est-à-dire 1h54. Moi, j'ai vu une version d'1h30, parce que je pense que c'est la plus longue version qu'on ait conservée. Donc, c'est quand même plus court qu'Orgueil et Préjugés. Mais il y a quand même cette lenteur qui me dérange pas tellement. Au début, c'est un petit peu long, mais c'est pas grave. Et je trouve le film vraiment bien, qui a été réussi malgré l'ambiance de réalisation,
parce que j'ai fait 2-3 recherches et je me suis rendu compte que apparemment pendant la réalisation du film, le réalisateur s'est engueulé avec l'intégralité de l'équipe technique, des acteurs, de tout le monde. Voilà, plus ou moins. C'est-à-dire que c'est arrivé à un point où, je vous dis un truc, c'est le directeur de la photo, je crois, qui avait dit ça, qui avait raconté après, qui disait en fait, des fois le réalisateur il me disait des trucs, et moi j'allais les répéter à l'acteur principal qui jouait le fantôme, parce qu'il voulait pas se parler. Et du coup, bah, j'allais lui répéter, il me disait non, qu'il aille en enfer, qu'il aille se faire foutre. Et puis voilà quoi. Et du coup, bah, ouais, donc personne voulait se parler, les gens s'engueulaient. L'acteur principal, apparemment, bah, en fait, il faisait absolument tout ce qu'il voulait. Il en avait rien à foutre des, euh, des directives du réalisateur ou des informations qui étaient importantes pour le jeu. Il s'en foutait, il jouait ce qu'il voulait, comme il voulait. Finalement, le film est pas mauvais, donc c'est pas si grave. Euh, Encore une fois, ça va être dur. Enfin, je pourrais le mettre dans la catégorie des aller le voir, mais ça va être compliqué parce que, comme beaucoup, finalement, on est en 1925. C'est tout comme Napoléon de Abel Gans, un des derniers films muets avant l'arrivée du cinéma sonore, du cinéma parlant. Et donc voilà, c'est un film muet. Donc si vous allez le voir, ça c'est assez étonnant pour être mentionné. Le film, du coup la version d'1h30 est sur Wikipédia. Euh, donc c'est, on n'a qu'une version d'1h30, mais c'est 1h30 sans parole, sans musique, sans bruit, en noir et blanc. Et comme je l'ai dit, le début est un petit peu lent, donc ça peut être casse-couille pour beaucoup de gens, ça peut très bien se comprendre. Donc c'est plutôt dans la catégorie, allez le voir si vous aimez l'histoire, le cinéma, l'histoire du cinéma, et voir comment c'était avant. Parce que sinon, aller juste voir Truman Show, c'est très bien Truman Show, mais ça c'est cool aussi, mais c'est pas pour tout le monde à mon avis, parce que ça peut faire chier beaucoup de gens. Heureusement, ma vie est rasoir. Donc ça va, ça me dérange pas. Du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film, sur le fantôme de l'opéra. Euh, Encore une fois, donc je vais le mettre enfin, je vais mettre le lien de la page Wikipédia du site, du coup, enfin de la page Wikipédia du film en description, puisque j'ai regardé le film, la version d'1h30 sur Wikipédia. Donc je vais juste mettre le lien Wikipédia. Et c'est à peu près tout. Toujours pas d'autre.